Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons faire une petite vidéo sur la fabrication de l'eau-de-vie de prune ou Śliwowica, ici quelque part en Serbie, quelque part en Voïvodine, et je vais vous présenter le chantier et naturellement la fabrication, la distillation du raki, de ce qu'on appelle le raki, exactement ici la Śliwowica, ou eau-de-vie de prune. Alors, tout d'abord, bon, vous ne voyez plus grand-chose, mais dans ce tonneau, ils ont macéré quelques 200 litres de prune. Vous en voyez encore un petit peu au fond, là, on n'a pas encore tout mis dans l'alambic. Ces prunes, nous en avions retiré tous les noyaux. C'est pas un petit travail, croyez-moi. Ici donc c'est ce qu'on appelle le couvercle du tonneau, ce qui ne peut remonter à la surface tout au long de la fermentation. Et nous allons nous déplacer vers le chantier proprement dit. Et je vais vous présenter donc l'alambic dans toute sa splendeur. L'alambic dont on commence à allumer le feu. Alors, l'alambic proprement dit, avec une cuve en cuivre, un couvercle. Avec du couvercle sort un tuyau qui va aller dans le serpentin refroidisseur et les gaz, si j'ose dire, d'alcool vont être refroidis dans ce réservoir et se condenser, et ici donc sortira l'alcool. Alors on verra ça après. Les premières gouttes, on n'en parle pas, mais c'est après que les choses intéressantes commencent. Voilà. Alors, vous voyez, le feu commence à être allumé. Nous avons donc une chaudière sous le bac en cuivre dans lequel on a mis à peu près 80 litres de prunes, de jus de prunes fermentées. Et la cuisson va commencer. Simplement, pour assurer l'étanchéité et ne pas perdre des gaz, ici tout autour, nous avons de l'eau qui donc empêche les gaz de sortir, qui assure l'étanchéité du système. Et ici, l'étanchéité des tuyaux est assurée par un mélange de farine et d'eau, tout simplement. Là, c'est une farine un petit peu spéciale, hein, une farine comment dire, de gruau. Hein. Mais on peut prendre de la farine blanche tout à fait normale, on en fait une pâte à pain et on la met, donc pour assurer l'étanchéité des tuyaux, on la met autour des tuyaux au niveau de la connexion. Entre, d'une part, le couvercle et le tuyau qui va donc, je vous montre, voilà, qui va transférer les gaz dans le serpentin, et ici au niveau de la connexion avec le serpentin, voilà, nous avons aussi une étanchéité à assurer. Voilà, donc c'est parti, ça commence à chauffer, on va chauffer ça tranquillement, faut pas griller là encore, il faut chauffer délicatement jusqu'à ce que, je ne vais pas dire mort s'en suive, mais raki soit distillé. Allez, je vous quitte pour l'instant, on reviendra voir tout à l'heure
au fur et à mesure donc de l'écoulement du nectar, hein, de l'eau de vie, de la Slivovica, ce qui se passe. Bon, en attendant les premiers effets, les premières gouttes qui vont sortir, simplement vous dire qu'ici en Serbie, partout vous avez des alambics. Chacun, en fait, au moins en campagne, chaque paysan, chaque même retraité a son alambic et produit son raki sans demander à quiconque une autorisation quelconque. Il n'y a aucune loi qui interdise ça. Quand on ne fait le raki que pour sa consommation personnelle. Bon, et l'idée de consommation personnelle est vraiment très très large, hein. Ça se compte en centaines de litres de raki, voilà, à ne pas dépasser. Bon, en fait, c'est quelque chose que les Serbes n'auraient plus s'ils étaient entrés dans l'Europe. Les Bulgares, par exemple, eux avaient les mêmes droits, en fait, avaient les mêmes possibilités, et depuis qu'ils sont en Europe, eh bien, on a restreint et on a fortement fait la chasse aux alambics. Voilà, on n'a plus le droit, les gens n'ont plus le droit en Bulgarie maintenant de faire leur raki comme bon leur semblait auparavant. C'était juste une petite précision en passant. Alors les amis, ce qui ne gâche rien, j'ai oublié de vous en parler, c'est que nous sommes aujourd'hui le 13 octobre et que le temps est magnifique. C'est une très très belle journée d'automne, ensoleillée mais sans trop, et tout est réuni pour que cette journée soit vraiment très 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 agréable. Alors les amis, j'ai omis de vous présenter quand même un lieu essentiel dans la préparation du raki, de la Slivovica, c'est le verger qui abritant tous les pruniers, lesquels nous ont donné toutes ces prunes que nous avons ramassées pour l'essentiel ou cueillies et que dont nous avons débarrassé les fruits des noyaux qu'ils contenaient. Ceci pour naturellement éviter que l'amande qui se trouve à l'intérieur des noyaux nous donne un goût amer au raki, à l'eau de vie. Voilà ce verger qui compte plus d'une centaine d'arbres, de pruniers, et qui produit plusieurs tonnes de fruits chaque année. Alors, mes amis, tout ne serait pas complet, tout ceci ne serait pas complet si on ne préparait pas un petit barbecue. Madame Sardine Ruisseau va être très contente quand elle va voir ça. Donc on prépare le feu du barbecue. Vous voyez, un feu à base essentiellement de bois. Et ça fait partie de la journée alambic. Alors les amis, à défaut de vous montrer quelque chose du côté de l'alambic, je vous montre ce qui se passe du côté du barbecue. Voilà. Alors vous avez là des cevapcici exactement, c'est-à-dire des rouleaux de viande hachée préparés, et vous avez aussi là quelques morceaux de poulet et puis des brochettes de courgettes. Voilà, tout ça
rôti tranquillement. Allez, bon appétit. Ah, on me fait remarquer que déjà il y a quelques saucisses là qui sont passées au barbecue. Là. Voilà, vous les voyez. Alors du côté de l'alambic, tout continue à se passer tranquillement. Il faut quand même porter à ébullition, ce qui n'est pas une mince affaire, 80 litres de ce mélange, de ce produit qui va nous donner le raki. Je tâte à l'heure actuelle le tuyau de sortie. Ah, il commence à être bien chaud là. Je ne peux pas tenir la main dessus, donc tuyau en cuve, celui qui laisse passer la vapeur d'alcool, si j'ose dire, dans le serpentin, et au bout duquel serpentin, il y aura la condensation du liquide et qui viendra donc dans ce pot à travers le tissu pour éviter toute pollution par quelques insectes ou quelques poussières malvenues. Alors voilà les amis, les premières gouttes de raki s'échappent donc du serpentin. Voilà, et tombe à travers le tissu filtrant dans le récipient. Voilà. Alors les premières gouttes, il faut pas, ça c'est pas du bon raki, ça c'est pas du bon alcool. Vous pouvez vous en servir, par exemple, pour frotter vos membres endoloris, pour toute préparation extra, pour toute préparation que vous n'ingérez pas. Voilà. Alors cela me rappelle l'histoire d'un humoriste de Franche-Comté qui racontait la chose suivante à propos de la ville de Sion en Suisse, dont la boîte de nuit s'appelait la Buée. Et pourquoi la Buée? Parce que c'est la condensation. Voilà. Et voilà, ça coule tranquillement, ça s'est bien condensé. L'eau dans la cuve, dans le condensateur, si j'ose dire, refroidit bien le tuyau d'arrivée de la vapeur d'eau. Voilà, et donc cette vapeur d'eau, cette vapeur d'alcool donc se transforme en alcool, en raki, qui vient remplir tranquillement le seau situé ici. C'est tout simple, rien n'est compliqué. Hello les amis, hello la famille, comme dirait Lolo, Laurent le Lolo, dont je vous invite à suivre la chaîne, notamment sur Telegram. Ça sent bon, ça sent même très bon. Le fumet qui se dégage de la sortie du tuyau où sort le filet d'alcool donne des vapeurs. Je ne peux pas vous les faire parvenir. Peut-être les sentez-vous à travers ces images, mais ça sent bon, ça sent même très bon. Et alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, pas besoin de vitamine E, il y a suffisamment de soleil pour m'en donner. Allez, à tout à l'heure. Mes chers amis, voilà, la soirée arrive, le soleil se cache. Ici, il se cache plutôt qu'en France. Nous sommes
à la fin de la production d'alcool. Vous voyez, maintenant ça coule goutte à goutte et on est en train de peser donc cet alcool qui arrive là, qui coule. Et on va décider d'arrêter pour pouvoir faire ultérieurement un deuxième passage. Et je vous expliquerai tout ça après. J'ai oublié de vous dire, il y a déjà 10 litres là, de recueillis. On court sur les 15 litres là et je pense que ce sera terminé après. Il faut peser l'alcool que l'on récolte et au-delà d'un certain poids, entre guillemets, d'un certain degré d'alcool, on arrête. Voilà. Je peux vous dire que on entend toujours bouillir dans la marmite ici. On entend toujours bouillir, donc si on entend bouillir, c'est qu'il y a encore du liquide et que ce liquide se transformant en vapeur d'alcool va passer dans ce tuyau et va condenser pour, si j'ose dire, atterrir ici dans ce ballon. La nuit tombe, mes chers amis, et on continue à bouillir ces 80 litres de mélange de prunes. On continue à recueillir l'alcool de prunes dans ce ballon. Et ben, on vous tient au courant un peu plus tard. Bon les amis, bonjour. Jour numéro 2, parce que hier soir, l'obscurité étant venue, on a arrêté les frais. En fait, toute la tournée que nous avions mise à chauffer pour faire l'eau de vie est passée, donc a été pas consommée, mais consumée presque. Et ce matin, donc, il a fallu, pour continuer, il a fallu vider la cuve, ce qui est chose faite. Donc une petite brouette là qui a transporté tout le reste de ce qui était des prunes avant et qui a cuit pendant plusieurs heures hier afin de donner l'eau de vie. Et on a épandu ça sur le terrain ici, non loin. Là, il y a des petites plaques brunes là que vous voyez. Voilà, ce sont les restes de la cuisson. Aujourd'hui, deuxième étape, il restait dans le fût ici, le fût bleu, il restait un fond de produits de prunes fermentés. Nous allons le transférer dans cette cuve et nous allons y ajouter l'alcool que nous avons récolté hier. On fait donc un deuxième passage avec cet alcool qui va redistiller donc une fois pour donner vraiment le bon goût de prune à cet alcool. Voilà, donc ici le bois est prêt, la cuve est prête, je l'ai nettoyée un peu, voilà, et nous allons mettre tout ce qu'il faut à l'intérieur, remettre le chapeau, remettre la tubulure, et ce sera reparti pour un peu moins de temps que hier. Voilà, je vous ferai des petites vidéos de passage, si j'ose dire, pour que vous puissiez participer
à la fête. Voilà mes amis, à plus tard. Ah, j'oubliais, vous voyez aujourd'hui aussi, temps splendide. Voilà, on a de la chance. Bon, voilà, l'alambic ayant été nettoyé, préparé, nous versons donc le restant de mixture de jus de prune et de prune dans l'alambic, dans la cuve de l'alambic. Une cuve entièrement en cuivre, tout est en cuivre. C'est pour ça que un alambic coûte relativement cher. Voilà, yoche encore un petit peu. Et voilà. Donc on a un fond de cuve fruité, non encore travaillé, fermenté, et on va y rajouter l'alcool produit hier, récupéré hier. Voilà, on en a à peu près 15 litres que nous avons entreposé dans ces ballons. Voilà. 15 litres qui vont donc compléter le jus fermenté non encore traité. Voilà. Alors ici c'est ce qu'on appelle raki prepečeno, c'est-à-dire repassé donc à l'alambic, qui vous garantit donc une meilleure qualité et un meilleur goût à l'eau de vie. Voilà, ceci étant fait, nous allons mettre le couvercle, la tuyauterie qui joint l'alambic au serpentin de condensation, et nous allons allumer le feu. Allumer le feu. Voilà, je vous rejoins après parce qu'il n'y a rien de bien spécial là maintenant. Le feu a été allumé, tout est en ordre, tout a été monté. Vous voyez ici l'étanchéité des tubes est assurée par une pâte à base de farine. Voilà. Tout à fait artisanal. Et on attend quelques dizaines de minutes que le mélange soit porté à ébullition et produise de la vapeur qui sera donc distillée, qui sera donc condensée et produira donc la distillation de l'eau de vie. Alors en même temps, c'est la saison des noix. Vous voyez ici un immense noyer qui porte un nombre incalculable de fruits, dont certains tombent. Cette nuit, il y a eu un petit peu de vent donc les noix sont tombées et Vera donc s'emploie, elle, à ramasser les noix qui sont tombées.
voyez, elle les entasse ici, voilà. Et tout le monde s'occupe donc avec ça. Après, il faudra donc les casser. Voilà. Voilà. Et voilà mes amis, Vera qui vous fait un petit bonjour. Bonjour. Voilà. Elle participe aussi donc à la distillation. Allez. Et voilà mes amis, ça coule. Ça coule. Là, c'est pas la fontaine, mais presque. Il faut dire que j'ai activé le feu, donc plus de vapeur. Et plus de vapeur, ça veut dire plus d'alcool qui se distille. Plus de vapeur dans les tuyaux et plus d'alcool au bout. Voilà, vous voyez, ça coule gentiment là, même bien. Le tissu que vous voyez, c'est le filtre. Un filtre, il y a quelques petites impuretés qui passent au travers. Voilà. Bon, mes amis, il est maintenant 13h15. Ça continue, ça chauffe de partout. Ça chauffe parce que il fait un bon petit 25 degrés avec le soleil. Ça chauffe parce que le foyer est bien alimenté et la fumée sort activement. Et ça chauffe aussi dans les degrés d'alcool. J'ai fait une petite mesure, là je viens de faire une petite mesure, on en est à plus de 60 degrés d'alcool. Voilà, bon, il va falloir réguler un petit peu tout ça, mais je me suis permis d'en goûter un petit peu. Vraiment là, c'est pas de la gnognotte, hein. Voilà. Et comme dirait Francis Blanche dans Les Tontons Flingueurs, ça c'est pas pour les petites filles, hein. Voilà. Alors mes amis, je vais vous présenter celui qui siffle la fin du match. Je l'ai au bout de mes doigts, c'est le thermomètre à alcool. Alors sur le thermomètre à alcool, ici, vous avez donc une graduation. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà, oui. C'est difficile de vous le montrer. Voilà, oui, vous pouvez voir, vous avez une graduation qui va de 10, c'est-à-dire 10 degrés, à 70 degrés. Et pour savoir quel est le degré de l'alcool qui sort de l'alambic, vous plongez tout simplement ce thermomètre dans le liquide et il vous donne, en fonction de sa flottaison, il vous donne le degré d'alcool que contient le liquide. Alors, quand de temps en temps donc, on recueille, comme je l'ai fait ici, un pichet de ce liquide, on y plonge, il faut que naturellement le pichet soit plein, on y plonge le thermomètre à alcool et on regarde où en est le degré. Donc là maintenant le travail est terminé parce que j'ai plongé, j'ai recueilli donc avant ce pichet là, j'ai recueilli un pichet du liquide qui est sorti et j'ai constaté que le degré d'alcool commençait à être inférieur à 40. Alors stop, on arrête. Et tout ce qui sort là, ben ça devient de l'eau distillée finalement. Voilà. Tout l'alcool, ou une très très grande partie de l'alcool qui était contenu dans les fruits,
et a été distillé et passé donc dans le raki. Voilà. Donc, je mets encore là, le thermomètre, il touche le fond parce que forcément il y a un peu d'alcool encore dans ce liquide, mais vous pourrez voir tout à l'heure, quand le pichet sera plein, à quel niveau maintenant le thermomètre flotte. Voilà. À tout de suite. Voilà mes amis, alors je vous fais la démonstration. Je viens de recueillir ce pichet de liquide et je regarde, vous voyez, le thermomètre, en fait c'est pas le thermomètre, c'est le densitomètre, flotte sur la graduation 10, un peu plus, 15. Voilà, donc le liquide qui est contenu dans ce pichet est à 15 degrés d'alcool. Donc c'est pas absolument pas intéressant. Et ça va devenir finalement de l'eau distillée, comme je vous le disais. Allez, voilà, c'est fini pour ce petit, c'est pas un tuto, hein, c'est pour cette expérience de fabrication de Śliwowica, d'eau de vie de prune. Voilà. Un dernier coup d'œil à la marmite, à l'alambic avec son réservoir d'eau. Voilà, l'eau, je peux vous dire que l'eau ici, en surface, est très chaude. Elle est à peu près 50 degrés. Je ne peux pas laisser la main dedans. Voilà. Mais en bas, elle est à 20 degrés, même pas, elle est à 17 degrés. Voilà mes amis, voilà comment en Serbie on passe son temps. Allez, à plus tard pour une autre vidéo sur ce qui se passe en Serbie.